Alléluia. Amen. Avant que de prier pour notre belle et chère nation, le Gabon, et pour notre continent, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous partager, d'entrer le champ, on va dire ça comme ça, quelques déclarations très fortes. Alléluia. Amen. Ont eu, n'est-ce pas, à décliner, à proclamer ou encore à annoncer, parce que je les considère pour ma part comme de véritables annonces. Alléluia. Amen. Ce sont des annonces prophétiques, j'ai envie de dire ça comme ça. Que ces hommes qui ne sont pas forcément croyants ou encore chrétiens comme vous et moi ont libéré en leur temps. Alléluia. Amen. Ils ne sont que trois. À cause du temps, je ne vais pas tout lire de Barack Obama, qui ne sait pas trop que ce jour-là, il avait été subjugué par l'esprit du Créateur de la terre, entendez son excellence au Saint-Esprit, du haut de la tribune onusienne, pour libérer un certain nombre de paroles que je vais maintenant, avec beaucoup de joie et d'excitation, vous partager. Nous étions là, n'est-ce pas, le mardi 29 juillet 2014. Quand son excellence Barack Obama a dit, je cite, la paix, la sécurité et la prospérité que nous voulons voir dans le monde ne sera jamais atteint sans une Afrique forte, prospère et autonome. Amen. C'était le mardi 29 juillet 2014. Vous pourrez aller vérifier les sources dans vos archives. La paix, avait-il dit, la sécurité et la prospérité que nous voulons voir dans le monde ne sera jamais atteint sans une Afrique forte, prospère et autonome. Alléluia. Amen. Et bien avant lui, on va dire 14 ans en arrière, plus précisément le mercredi 19 janvier 2000, un célèbre personnage, en la personne de Michel Camdessus, un très ancien président du Fonds monétaire international, avait lui également, n'est-ce pas, poussé, je le crois, mes amis, par le Saint-Esprit, qui ne connaissent pas forcément. Il avait dit ceci, lors d'une émission spéciale sur le sommet de la réduction de la pauvreté, le continent du 21e siècle. Amen. Avait fait cette déclaration, et vous restez assez africain, que l'Afrique sera le continent du 21e siècle. Ne sommes-nous pas, vous et moi, au 21e siècle? Alors, faites plus de tout ça. Politique, spirituelle, culturelle, sociale.
Sans le savoir, ils avaient prophétisé. Amen. Et un autre, en 2011, le mercredi 5 janvier, cette fois-ci, il s'agit d'un Africain, d'un Gabonais, une sommité politique, la personne de l'honorable, pour ne pas citer son nom, Guy Bandama, le président de l'Assemblée nationale gabonaise, le 5 janvier 2011, lors de son discours de présentation de vœux au chef de l'État de la République gabonaise, il avait dit, je cite, « On ne peut vivre ensemble sans un minimum de confiance et de conviction partagée. » Il avait dit, pour ajouter ce qui suit, « Un autre monde est possible, ne doutons jamais. » Alléluia. Tous ton voisin et dis, c'est encore possible. Rien n'est encore perdu. Alors laisse l'Esprit Saint. L'acteur principal de ces temps qui sont les derniers. Il s'appelle également le consolateur. Séché aujourd'hui. Et de façon définitive. Il est là. Pour un peu trop couler. L'esprit pensé te plaît. Guérir tes blessures. Et changer radicalement. Et ton destin. Alléluia.